Dieu. Connecte-moi, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre place. Viens prendre place dans ce lieu. Viens nous conduire ce matin. Nous voulons être conduits par ton esprit. Nous voulons être conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Oh, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Viens, Saint-Esprit, l'esprit qui révèle toutes choses. Viens, l'esprit de la révélation. Viens, l'esprit de discernement. Viens nous amener dans la capacité. Oh, Jésus. Viens, l'esprit de Dieu. Viens inonder nos vies ce matin. Inonde nos vies ce matin, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Yahweh te dit que Dieu est ici. Sois place ce qu'il faut d'ailleurs ce matin ici. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi Saint-Esprit. Tu nous as promis que tu ne laisseras pas orphelins. Seigneur, c'est pour cela que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance ce matin. Nous avons besoin de toi, éternel notre Dieu. Souffle un vent nouveau ce matin. Viens, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Manifeste-toi dans ce lieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Move dans ce lieu. Oh Jésus. Alléluia. L'esprit supérieur.
Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi, éternel notre Dieu. Alléluia. 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 Dans la même attitude, est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu ce matin? Commence à adorer ton Dieu. Dis-lui ce qui monte dans ton cœur. Il mérite notre adoration. La Bible dit, l'heure vient et le temps venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi pour t'adorer ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Commence à adorer le Seigneur. Adore ton Dieu. S'il faut s'agenouiller, agenouille-toi. S'il faut prosterne-toi. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Qui est comme toi, éternel notre roi. Qui est comme toi, notre rocher. Oh Jésus, laisse mon âme t'adorer ce matin. Je vais t'adorer mon maître. Laisse mon âme te bénir ce matin. Je n'ai aucun autre Dieu. Car tu es au-dessus de tous les dieux. Je n'ai aucun autre Dieu sur ce terre. Si je contemple, Seigneur, ce que tu as fait, je mets ma confiance. Cela me pousse à t'adorer. Le Dieu de toute fidélité. Seigneur, tu es merveilleux. Les cieux des cieux, Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. la terre Le Créateur a créé, c'est toi Jésus. Je mets ma confiance en toi parce que tu es le Dieu La de Bible toutes choses. déclare, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pour ça, Seigneur, Devant toi, tout genou fléchira. Et que toute langue confesse que tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous voici devant toi pour t'adorer. Pour te célébrer ce matin, car tu mérites l'adoration de ton Père. Tu as créé l'homme. Tu es digne, Jésus. Ce qui se trouve dans ce monde. Tu nous as renouvelé le souffle de vie gratuitement. Alléluia. Tu nous as fait du bien l'éternel et Yahvé. Beaucoup de gens, Seigneur, sont en train de grincer les dents, se lamenter, pleurer, chercher la faveur de celui qui domine. Mais c'est toi qui fais droit à chacun. Comment ne pas t'adorer l'éternel et Yahvé? Chaque jour, Seigneur, tu me disais, approche devant moi le matin et le soir. Et je m'approche d'éternel et Yahvé. Pourquoi je t'adorerai pour ce Dieu notre Père? C'est toi qui cherches de vrais adorateurs. Pas ni par notre force, mais c'est par ton esprit. Raison pour laquelle, Père, nous nous approchons devant toi. Accorde-nous cette grâce extraordinaire de pouvoir t'adorer jour et nuit, l'éternel et Yahvé. Notre maître, Père de gloire, oh Père, la journée commence, les problèmes aussi commencent, et nous passons, que nous le forçons, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Nous sommes là, Seigneur, pour pouvoir t'élever. Si je pense au jamais, si je pense, Seigneur éternel, à ma naissance, si je pense à ma origine, si je pense, Seigneur éternel, oh, ma jeunesse, si je pense à ce que je suis aujourd'hui, grâce à toi, grâce à la Père de la miséricorde, je dis que Dieu est le plus grand roi, je disais que Dieu est le plus grand Dieu, je disais que Dieu est mon conseiller, seul conseiller que j'ai dans ma vie c'est toi, le conseiller par excellence, le temps et des circonstances, le grand Dieu à qui je lève, Seigneur éternel, Père je me lève le matin tout le jour, mais je pense à toi, je dis toujours que j'ai un Dieu puissant, je dis que j'ai un Dieu vivant, je dis que j'ai un Dieu C'est pour cela que je suis venu sur cette terre. Je dis que j'ai un Dieu qui est au-dessus, Pour t'adorer le grand roi. au-dessus de toutes choses. Oh, laisse que ton nom soit bien éternel. La Bible déclare s'il y a des familles sur cette terre qui ne viennent pas à Jérusalem pour adorer, pour procéder devant le grand roi, la pluie ne tombera pas sur Je vais te glorifier, je vais te Seigneur, je vais t'acclamer, je vais t'exalter. Au nom de Jésus. Merci Seigneur éternel, merci
Merci le Dieu qui merci le grand chez les âges. Merci le Dieu qui nous a parlé dans de mauvaise foi. Je lève, Seigneur éternel, ton nom, avec le nom de Jésus, et par-dessus de tous les noms. C'est pour cela que je veux que toi, Seigneur, tu m'as donné de toi. Bonsoir, Seigneur éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci le grand roi, merci Seigneur éternel. Je reconnais la majesté, je reconnais le grand majesté, c'est toi. Le grand majesté, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Le grand saint, c'est toi, Jésus. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Je lève ton saint nom, l'homme du milieu, Jésus-Christ de Nazareth, le grand pasteur de brebis, c'est le rocher des âges, l'ancien des jours, notre bouclier, c'est toi, notre rocher, alléluia, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, c'est toi, le soleil de la justice, le Dieu à qui je mets ma confiance tous les jours de ma vie. Je compte sur toi, les grands pasteurs de brebis, je compte sur toi, les grands rochers des âges, je compte sur toi, Seigneur éternel. Ah, le grand roi, c'est toi qui es au-dessus de tout. Grand roi, grand roi, grand roi, grand roi. Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci le Dieu de toute puissance. Merci le Dieu de toute autorité. Merci le Dieu qui est dans sa main victorieuse. Afin que nous soyons sévères de la paix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Jésus, 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 Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci le feu de ton nom, merci, merci le feu de ton nom, merci Seigneur éternel, alléluia, le grand roi Seigneur éternel, je reconnais ta royauté, ta majesté, ta suprématie, je reconnais Seigneur que tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Merci Seigneur Dieu tout-puissant, le créateur de toutes les choses, le plus grand roi de tout le temps, c'est toi l'éternel Dieu, le Dieu qui protège son peuple, le Dieu qui nous épargne du danger, le Dieu qui nous a choisi de faire du Seigneur, combien de milliers de personnes qui sont dans ce monde, combien de milliers et de milliers de gens, mais tu nous as choisi parmi ces milliers de gens, c'est pour cela Seigneur, je n'ai rien à te donner Seigneur, si ce n'est que merci en Jésus. Que tu as fait et que tu as accompli dans ma vie. Cela c'est tout dans ta donné ce matin. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu as fait de moi un serviteur. Chose que je ne pensais pas. Ça n'a jamais arrivé dans ma tête. Quel jour je vais tenir debout devant ton peuple pour te servir. Seigneur, c'est pour cela que je viens t'adorer. Tu es merveilleux, éternel notre Dieu. Si je réalise là où j'étais dans le péché, dans les ténèbres de la mort, tu m'as tiré de la boue, Jésus. Tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de moi un héritier du royaume. Oh Jésus, merci, tu es merveilleux. Merci éternel notre Dieu. Si je regarde les merveilles que tu as accomplies dans ma vie, Seigneur, tu mérites l'adoration ce matin. Tu mérites d'être élevé ce matin. Car tu es digne de louange, tonnerre. J'ai un rocher. Alléluia. Nous ensemble. Je suis sauté à mon couple. Si tu n'as pas de royaume, tu as de moi. Si tu n'as plus de salut éternel, mon Dieu. Si tu es saint, je royaume au sang de l'eau. Car tu es un témoignage pour ma vie. Je te témoignerai durant toute ma vie sur cette terre. Pour tout ce que tu as fait et que tu as accompli dans ma vie. Oh Jésus, Yahweh Tsamalola, la personne pour communiquer sa place Nazareth. Yahweh Nazareth, la personne de Valesa, pour communiquer sa place Merci Jésus, je n'ai rien pour te donner, Seigneur, avec nous.
moi.
Son succès va être le rocher des anges. Oh Jésus. Pour ce qu'on vient d'apporter.
La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 10, lorsque Corneille avait beaucoup prié
Le Seigneur a envoyé Pierre pour lui parler. Dieu aussi a envoyé quelqu'un ce matin pour te parler. Peut-être c'est la réponse de tes questions. C'est la bénédiction que tu attendais beaucoup de temps. Dis au Seigneur, visite-moi par ta parole ce matin. Parle-moi à travers ta servante. Je vais être enseigné ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix, prions. Seigneur, nous voici encore devant toi. Parle-nous ce matin. Car la Bible dit, pendant que Corneille priait, faisait les aumônes, la Bible dit, tu as envoyé l'ange et l'ange lui a dit, l'Éternel a écouté ta prière. Envoie des hommes à Joppé pour qu'ils fassent venir Pierre pour te parler. Seigneur, notre Pierre d'aujourd'hui, c'est la personne que tu as mandatée pour nous parler ce matin. Seigneur, vois-le davantage. Que sa bouche devienne ta bouche. Afin que nous soyons enseignés, édifiés par ta parole ce matin. Que ton esprit m'ouvre enseigner. Tous ceux qui confessent pas ton nom, je la détruise par le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit domine, règne en ce lieu par le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Lève-toi, nous allons accueillir la parole de Dieu et la personne que Dieu a mandatée ce matin. Pendant que notre maman s'approche, on acclame pour Jésus le grand roi. Acclamons Jésus. Alléluia. Oh, Santa Makora va checker. Saint-Esprit, continue à faire ton travail. Enseigne-nous, parle-nous, parle à un cœur. Parle à un cœur. La vie dit, le Seigneur a parlé, moi j'ai écouté 2 fois. Rita pour santé de Moucha. Dans la connaissance, la compréhension à ta parole. Saint-Esprit, Esprit supérieur, fais-moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est béni déjà avant la parole? Amen. Hey. Vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, je parle vraiment des gens qui étaient dedans. Vous oubliez même, il fallait chanter. J'aime la présence de Dieu. Sarah, que Dieu vous utilise puissamment. Nous voulons entrer dans cette présence-là. La présence où tu t'oublies même que ton nom, même ton prénom, tu as oublié ton prénom. Rika Posak. Tu vois que Dieu, mais quand tu es dans la présence de Dieu, c'est les transferts. Moi, ça me choque. Quelqu'un qui est venu, tu as quitté chez toi à la maison, tu viens dans la présence de Dieu, tu commences à regarder les gens. Bien-aimé, Rama Santa Makorobo Shike. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, connecte-toi. Moi, je suis venu chercher la face de Dieu. Je ne suis pas venu voir quelqu'un. Moi, je suis venu pour Dieu. Alors, quand tu es dans la présence de Dieu, laisse-toi. Personne ne peut rentrer tel comme la manière dont il était entré dans la présence de Dieu. C'est impossible. Le problème, c'est toi. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme, c'est Dieu. Tu ne peux pas venir dans sa présence et rentrer de la même manière que tu étais venu dans sa présence. Impossible. It's impossible. It's God. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Dieu te donne l'occasion d'être dans sa présence, oublie. Tu sais quoi? Il y en a d'autres qui pensaient. Il n'y a pas les
instruments. On ne va rien entendre. Bisous-toi, Kounate. Quand l'esprit est là, ah, Père Christian. Yama Santa Maïkoroboshe. Viens, je vais prier pour toi. Agenouille-toi, je vais prier. Rimaya Makoroboshanda. Rimaya Makorobosheke. Josué ne pouvait pas amener les enfants d'Israël au Canaan. Aussi longtemps lui-même n'avait pas vu le Canaan. Tu ne peux pas nous amener là où toi-même tu n'étais pas entré. Impossible. Amen. Oh my God. Oh my God. Remaya Makoroboshanda. Imandere. Saint-Esprit, je prie de tout mon cœur qu'il soit un instrument qui va bouleverser non seulement Peniel, non seulement l'Europe, mais le monde entier. Regarde son cœur. Son cœur est disposé pour te servir, Seigneur. Son cœur est prêt. Rabashik est prêt à tout pour toi. Seigneur, que cette alliance commence à crier d'une manière extraordinaire dans sa vie. Que l'huile coule, qu'il soit un instrument pour le monde, Jésus. Dans ce temps de la fin, tu cherches les hommes et les femmes disposés. Père, de tout mon cœur, de tout mon cœur, qu'on parle de cet homme. Rima Santa Bashi. Reçois cette grâce. Le Dieu d'alliance, le Dieu de l'apôtre Wallo. Mon Dieu, reçois cette grâce. On parlera de toi. Oh, tu vas noter la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 6 juillet 2025. On parlera de toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu t'amène encore plus loin. Roboshike Menesanta. Quand tu ne marches pas, là où il fallait marcher, toi tu cours. Là où il fallait courir, toi tu voles. Au nom de Jésus, reçois cela. In the mighty name of Jesus. Toute personne qui va te chercher, même dans ta propre famille, il verra le Dieu. Tout puissant sur leur chemin. Que Dieu te protège et te bénisse. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Oh Père, c'est à cause de ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore Jésus. Prenons place s'il vous plaît. Le Dieu d'alliance, il ne mange jamais. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'alliance, il ne mange jamais. Le Dieu d'alliance, il veille sur son alliance. Le Dieu d'alliance, il regarde son alliance. Le Dieu d'alliance, il protège son alliance. Le Dieu d'alliance ne peut pas être en dehors de son alliance. Le Dieu d'alliance respecte ses principes dans l'alliance. Dieu m'a dit, je suis dans mon alliance. Si tu gardes mon alliance, tu prospéreras, Renate. La richesse ne se trouve pas dans ton travail, mais dans mon alliance. Je veille sur mon alliance. Je garde mon alliance. Et je respecte le principe de mon alliance. Ah, c'est là que j'ai compris. Je dis, waouh, Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne répondra pas ou Dieu n'exaucera pas tes plaires. Dieu n'exaucera pas tes lamentations. Dieu n'exaucera pas tes soucis, mais Dieu exaucera la prière. Ta prière, la prière qui vient du cœur, un cœur disposé. La prière qui vient au fond. Oh my God, oh my God, oh my God. La prière qui vient dans la profondeur. C'est ce que Dieu va exaucer. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit, Renate, si tu es sérieuse
moi je serai sérieux dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'enseigne. Depuis qu'on a commencé le mois de juillet, le Seigneur m'enseigne ça. Depuis lundi le 30 juin, c'est ce que le Seigneur m'enseigne. Rima santé de Boshi. Alléluia. Si tu es sérieux avec moi, moi je serai sérieux. C'est-à-dire, Rima Santa, Dieu m'a fait comprendre une chose qui n'est pas compliquée en fait. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait comprendre, bien aimé. Vous savez, il y a certaines choses même, il y a certaines prières même, je vais laisser tomber. Parce que Dieu m'a fait comprendre que non, il n'est pas compliqué. Dieu m'a fait comprendre qu'il n'est pas compliqué. Amen. Dieu m'a fait comprendre les problèmes, ce n'est pas lui, c'est nous. Il m'a dit, si tu es sérieux, Dieu, le 30 juin, Dieu avait fait une chose dans ma vie qui m'a dépassé. Personne ne peut faire ça. Ni l'intervention, ni je ne sais pas moi de qui. Il n'y avait que Dieu qui peut faire ça. Amen. Et pendant que j'adorais le Seigneur, je dis, waouh, Seigneur, c'est toi qui peux faire ça. C'est toi qui peux faire ça. Il m'a dit, Renate, comme tu es sérieuse, moi aussi je serai sérieux dans ta vie. Alléluia. Amen. La chose que Dieu a fait pour moi lundi 30, c'était une chose inexplicable. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Jusque-là, personne ne sait, sauf mon mari, que nous deux qu'on sait ce que Dieu vient de faire. Et pendant que j'étais émotionné, je dis waouh, waouh Seigneur. Il m'a dit ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de témoigner. Ne sois pas pressé de le dire. Ne sois pas pressé. Mais laisse-moi te dire, comme tu es sérieuse avec moi, moi aussi, je serai sérieux avec toi, avec ta vie. C'est-à-dire, Dieu m'a fait comprendre que non, ce n'est pas lui le problème, c'est nous. Amen. Souvent, il y a des choses qui ne marchent pas parce que nous ne sommes pas sérieux. Amen. Avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement que Dieu m'enseigne. Je dis souvent, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. La Bible nous dit, Abel est parti. Aucun jour on a vu Abel s'est vengé. Gloire au Seigneur, il y avait le sang qui a parlé. Alléluia. Amen. Si tu fermes ta bouche, ta destinée aussi sera fermée. Amen. Dieu m'a dit, je ne sais que ce n'est pas les plaies, ni les soucis, ni les lamentations. Je sais que c'est la prière. Ne pense pas que si tu passes ton temps à se lamenter, si tu passes ton temps à penser, toi tu penses que tu verras les résultats. Non, Dieu n'exauce pas ça. Lève-toi et parle, ouvre ta bouche. Amen. Prie de tout ton cœur. Amen. Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit une chose. Il m'a dit, je commence d'abord à changer l'intérieur, après je change l'extérieur. Amen. Aussi longtemps il n'a pas encore changé à l'intérieur, ça sera difficile de changer à l'extérieur. Amen. Amen. C'est le changement de l'intérieur qui affecte l'extérieur. Amen. Vous savez, quand Dieu vous amène dans une dimension, il y a certains sujets toi-même tu comprends que je vais laisser tomber. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit, je commence d'abord à changer, à transformer l'intérieur. C'est l'intérieur maintenant qui va affecter l'extérieur. C'est pour cela, bien aimé, moi de chez nous parlons de la délivrance. J'aimerais que le Seigneur puisse commencer à transformer à l'intérieur de toi. Parce que ce changement-là va amener le changement à l'extérieur de toi. Amen. Aussi longtemps l'intérieur de toi n'est pas changé, je suis désolé. Ça sera difficile que les gens puissent voir le changement de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand les maçons construisent des maisons, vous allez voir, quand ils font des travaux, vous allez voir, c'est entouré par des tôles, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à l'intérieur. Avant de faire la clôture de l'extérieur, ils commencent à l'intérieur. Et nous ne voyons que des tôles. Nous ne voyons que des hangars. Nous ne voyons que des choses inexplicables. Lorsqu'ils vont finir à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enlever. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais moi, je ne cherche ni à gauche ni à droite. Commence à chercher l'intérieur. Délivre-moi. Oh, amen. Transforme l'intérieur. Le changement de l'intérieur va amener le changement à l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, j'aimerais vraiment bien aimer.
en ce mois de juillet, que tu puisses entrer dans une autre dimension que tu n'as jamais entrée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vous avais dit, nous ne prions pas à minuit, parce que ne prie pas à minuit, parce que je viens rentrer seulement, sinon le pasteur va parler. Non, je ne suis pas là-bas. Oh. Rentre parce que tu as besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est la nuit. Jacob attendait Rachel, on lui a donné Léa. La nuit. C'est la nuit que cette prostituée a pris l'enfant qui était mort. Elle a changé chez l'autre. Écoutez-moi. Il y a certaines personnes qui ont des destinées mortes ici. Il y a certaines personnes qui pleurent ici. La Bible nous dit on a amené le vêtement avec du sang. Le vêtement, c'était les vêtements de Joseph. Mais le sang, ce n'était pas le sang de Joseph. C'était le sang d'une chèvre. Ce n'était pas le sang de Joseph. Mais écoutez-moi, la Bible nous dit, Jacob a commencé à pleurer. Il y a beaucoup de gens qui pleurent ici. Tu as une destinée que tu fais que pleurer. Ce n'est pas ta destinée. Tu pleures, on est là en tabac. Amen. Amen. Tu pleures lorsqu'on tu pleures. Or, on a changé ta destinée la nuit. On t'a donné une destinée morte. Et toi aussi, comme tu n'es pas connecté, tu n'es pas concentré, tu es toujours dans la distraction, tu es enterré. Écoutez-moi, la prostituée a dit, la Bible nous dit le matin, elle a regardé attentivement. Elle a compris que ce n'était pas son fils. Oui, c'est ma vie. Je n'ai pas le choix. C'est ma vie. Non. Est-ce que vraiment c'est ta vie? Est-ce que vraiment c'est ta vie? Alléluia. Ce que tu as là vraiment, est-ce que c'est ta propre vie? La destinée là, est-ce que c'est ta destinée? Tout se passe la nuit. Amen. Tout se passe la nuit. Là où les sorciers se déplacent pour venir détruire la vie des gens. Tout se passe la nuit. Là où les gens, certaines personnes prennent les décisions la nuit et toi tu es victime le jour. Tu marches selon la volonté des gens qui ont décidé pour toi la nuit. Bien-aimé, réveille-toi. Lève-toi. Il ne s'agit pas de te bousculer, de te dire encore, oh bien-aimé, non. Il s'agit toi-même de dire, assez c'est assez. Amen. En anglais, il dit, enough is enough. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça le mois de juillet, c'est le mois de la délivrance. Amen. Seigneur, délivre-moi. Et derrière là, je veux que tu puisses me transformer. Change-moi. Ne prie pas seulement pour prier. Ne prie pas seulement parce qu'il fallait prier. Non. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, je parlais comment vaincre la sorcellerie. Ça me reste juste un petit point. Je n'aurais pas parlé de ça encore aujourd'hui parce que je vais essayer encore comme les gens. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Je vais encore recommencer. C'est du boulot. Ceux qui ont raté seulement. Alléluia. C'est du boulot. De retourner encore. Parce que je ne peux pas commencer une prédication au milieu. Les autres qui n'étaient pas là, ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Vraiment, je suis désolé. Je vais finir ça la semaine. Aujourd'hui, comme nous parlons de la délivrance, j'aimerais bien parler de quelque chose. Peut-être c'est quelque chose là qui t'échappe. Peut-être que c'est ce que tu dis, peut-être non. C'est ma vie. Je vous dis à chaque fois, avant de dire c'est la volonté de Dieu, il faut être sûr si réellement c'est la volonté de Dieu. Amen. L'église, avant de dire que c'est la volonté de Dieu, il faut être sûr. Amen. Dieu t'a dit que c'est ma volonté. Amen. Là, tu es sûr de dire que non, c'est la volonté de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est sa volonté, ne sois pas pressé de dire, oh, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non. Il faut être sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut être sûr que c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il est le Dieu. La Bible nous dit, il fait toutes les choses bonnes à son temps. Dieu ne marche pas selon le temps, mais il nous a mis dans le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Préparez, nous sommes en 2025, non? Les gens qui sont nés en 2000, maintenant c'est 25. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Écoutez-moi. Alléluia.
Dieu n'est pas dans les temps, mais il nous a mis dans le temps. Alléluia. J'aime ce que les Anglais disent, the time is money. Le temps, c'est-à-dire, les Anglais voulaient dire que c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas négliger le temps. Alléluia. Frère, si la nuit tu as mal dormi, tu peux rattraper la journée, mais ça ne sera pas pareil comme la nuit. Tu peux faire les siestes la journée, mais ça ne sera pas pareil comme la nuit. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu travaille dans le temps. Mais Dieu n'a pas besoin de temps. Mais il nous a mis dans le temps. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'il a dit au peuple d'Israël que vous serez en captivité pendant 400 ans. Dieu avait dit 400. Mais la Bible nous dit, ils étaient restés en Égypte jusqu'à 430 ans. Les 30 là, ce n'était pas Dieu. C'était eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas Dieu. Quand tu as une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Les 30 ans là, ce n'était pas Dieu, c'était eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Les restes, ce n'était pas Dieu, c'était eux-mêmes. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Tenons-nous debout. Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de retardement. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 2. Et tu sors, tu prends 11. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons la Bible, nous voyons que chaque chose a son temps. C'est-à-dire maintenant nous sommes, normalement c'est l'été. Alléluia. Bon, avec le changement climatique, la situation qu'on a là, c'est compliqué. Alléluia. Mais nous savons tous que lorsque nous sommes à l'hiver, c'est le froid. Lorsque nous venons d'avoir les canicules là, c'était lundi, je pense, mardi, presque toute la semaine ici. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible nous dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il a dit chaque chose à son temps. Alléluia. Lorsque Dieu dit cela, c'est-à-dire chaque saison a son inspiration. Tu ne m'as pas compris. Même les boîtes, tout ce que nous achetons dans les supermarchés, il y a la date, non? L'inspiration. Alléluia. 2027, malgré tout, les gens ont commencé à dire, oh non, il faut rattraper encore 2 mois. Bon, je ne sais pas. Mais il y a toujours une date. Lorsque Dieu dit chaque chose a son temps, c'est-à-dire, il dit que la chose que je traverse aujourd'hui a son temps de la fin. L'inspiration. Alléluia. C'est-à-dire, cette saison, elle est obligée de finir pour laisser la place à une autre saison. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste, c'est ça. Alléluia. C'est-à-dire chaque chose a son temps. Si je passe par exemple, je suis dans la saison hiver, je donne un exemple. C'est-à-dire, il y a un temps où l'hiver va céder à printemps. C'est ça, non? Après hiver, c'est printemps? Hein? C'est ça. C'est-à-dire, l'hiver, il est obligé de céder. Ah, c'est automne. Bon, chez nous on dit des lampes. Alléluia. C'est-à-dire, la saison, elle est obligée de laisser la place à une autre saison. C'est ça la pensée de Dieu. C'est-à-dire, si je suis dans la saison de plaire, dans la saison de confusion, il faut que la saison de confusion laisse la place maintenant à la saison, une autre saison peut-être. Je donne un exemple. J'étais dans la saison de plaire ou d'humiliation. Il faut que cette saison
puisse laisser la place à la saison de gloire. C'est ça la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça dit, Dieu voulait nous dire dans le livre Ecclésiaste que le plaire, ce n'est pas pour l'éternité. Les difficultés, ce n'est pas pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. Maintenant, lorsque nous regardons maintenant la Bible, ou lorsque nous regardons nos filles, est-ce que c'est ça, ce que nous venons de lire? Tu es dans quelle saison de ta vie? Cette saison, ça fait combien de temps? Alléluia. Alléluia. Tu es dans quelle saison? Pose-toi la question. Tu es dans quelle saison de ta vie? Et depuis que tu es dans cette saison, ça fait combien de temps? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Tu es dans quelle saison? Ça fait combien de temps tu es dans cette saison? Ça fait combien de temps tu restes dans cette saison? Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que tu puisses rester dans cette saison longtemps. Écoutez, Dieu lui-même a dit au peuple d'Israël, vous êtes assez demeurés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. C'est-à-dire, Dieu voulait dire au peuple d'Israël, oh, chaque chose a son temps. Il y avait un temps, il fallait rester sur cette montagne. Maintenant, ce n'est plus le temps de rester encore sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Alléluia. Il y avait un temps, cet homme paralytique, il restait auprès de la piscine. Il n'arrivait pas à entrer le premier. Mais quand le temps est arrivé, la Bible nous dit, Jésus a dit non. Il y a eu un temps, pendant 38 ans, c'est le lit qui portait cet homme. Mais le jour-là, c'était cet homme-là qui a porté. Chaque chose a son temps. Tu es dans quelle saison? Ça fait combien de temps tu es dans cette saison? Ça fait combien de temps ces lits-là continuent à te porter? La Bible nous dit cet homme est pendant 38 ans. Que Dieu vous bénisse. Rabashikarebo. C'est le lit qui lui portait, c'est-à-dire il était là, mais le lit. Mais le jour-là, la saison a changé. Chaque chose a son temps. La saison a changé. Ce n'était pas le lit qui portait le monsieur, mais le jour-là, c'est le monsieur qui portait le lit. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es dans quelle saison? Ça fait combien de temps tu es dans cette saison? Ça fait combien de temps? Le lit continue à te porter toujours. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis oui, je suis habitué, c'est ma vie. Ah, c'est ta vie, tu es sûr. La Bible nous dit Dieu est derrière sa parole. Ce n'est pas lui qui a dit chaque chose dans son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit chaque chose dans son temps. Mais il y a certaines choses, il faut se révolter. Regarde, Moïse a dit, si tu ne le fais pas avec ce peuple, efface mon nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse, tu parles à Dieu. C'est Dieu. Moïse a dit non. Assez, c'est assez. Efface mon nom. Tu ne peux pas continuer à dire que c'est ma vie. Tu ne peux pas continuer à dire que non, c'est ma vie, je suis habitué. Non, 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 tu es sûr que c'est ta vie. Tu es sûr que c'est ta destinée. Ce n'est pas lui qui a dit, Rima Santa, il a formé pour toi les projets de bonheur et de malheur. Non, de malheur, pardon. Alléluia. Amen. Il a dit chaque chose a son temps. C'est-à-dire ta vie comme elle est là, c'est une vie de saison. Si tu vois une saison, il prend beaucoup de temps. Elle prend beaucoup de temps. Dis non, 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 tu dois passer. Amen. La Bible nous dit tout passera, tout. Dans tout, il y a tout. Sauf rien. Amen. Alléluia. Amen. Tout passera. Tant que la situation que tu vis, tant que cette maladie qui te dérange, elle se trouve dans tout. Ça doit passer. Amen. Mais si ça ne passe pas, pose-toi la question, pourquoi? La faute c'est à qui? La faute c'est à Dieu? Non. Alléluia. Amen. Aussi longtemps lui-même il a dit chaque chose à son temps. La faute c'est à Dieu ou c'est ma faute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Daniel,
Daniel, lorsqu'il a prié, Daniel chapitre 10, verset 12 à 13, nous connaissons, excusez-moi, l'histoire. Et nous dit, dès les premiers jours, Daniel a prié à Dieu. Dieu lui avait répondu. Dès les premiers jours. Mais le chef du royaume de Perse a résisté. Aujourd'hui, nous faisons les jeûnes de 21 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons les jeûnes de 21 jours. Les jeûnes de 21 jours, Daniel avait fait ça parce qu'il voyait, il y avait les retards. La réponse a été retardée. Il ne voyait pas la réponse. C'est pour cela que Daniel a continué jusqu'à 21 jours. Mais la Bible nous dit, dès le premier jour, lorsque Daniel a eu la pensée de prier, Dieu lui avait répondu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès le premier jour. Mais la Bible nous dit, le roi de Perse avait résisté, avait retenu la réponse de Daniel. C'est pour ça que Daniel a continué jusqu'à 21 jours. Il a dit non, je ne peux pas me laisser comme ça. Je vais continuer. Je vais continuer à prier jusqu'à ce que je vais voir la réponse. Regarde notre problème aussi des fois. Tant que tu n'as pas eu la réponse du premier sujet, pourquoi passer au deuxième? Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas eu la solution au premier sujet, pourquoi passer au deuxième? Daniel a dit je vais continuer. Aujourd'hui, peut-être quand tu fais les 21 jours, toi tu vois seulement je fais les 21 jours de Daniel. Daniel avait fait ça parce que la réponse a été retardée au ciel. Il a continué à prier. Mais la Bible nous dit, dès le premier jour, lorsque Daniel a eu la pensée, Rabashik, de prier, Dieu lui avait exaucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Je me rappelle un jour, papa avait prêché cette prédication. C'était en 2009, et si je ne me trompe pas, il avait prêché sur un thème comme ça. Et ce jour-là, c'est comme si on nous a enlevé quelque chose dans les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse faire le même travail aujourd'hui. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu ne ment jamais. Le Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi. Oui, ça tarde. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit. Vous savez, lorsque nous lisons certaines choses, tu lis ça, tu vois, c'est comme si, bien aimé, toute la nuit. Nous sommes là, la prière que nous avons commencé depuis le 1er juillet, de minuit à 1h. Il y a déjà pas tout le monde qui rentre dans cette prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'idée toute la nuit, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit. Pourquoi? Parce que Jacob, il avait besoin de la réponse. Prenons non plus le livre d'Exode. Exode chapitre 2, versets 16 à 19. Exode 16 à 19. Exode 2, 16 à 19, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent le houge pour abreuver le troupeau de leur père. Le berger arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès des Réus, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, 19, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de cette histoire de Madian et ses filles. La Bible nous dit, les filles de Madian, à chaque fois, elles allaient tôt. Elles retournaient toujours en retard à cause des bergers. Alléluia. Amen. À chaque fois, elles allaient tôt parce que les filles de Madian étaient des bergères. La Bible dit, à chaque fois, elles allaient trop tôt pour puiser de l'eau. La Bible nous dit, elles rentraient toujours, elles retournaient toujours chez eux en retard. Pourquoi? Il y avait le berger. Le berger qui était là, les chassait à chaque fois.
Alléluia. Le berger était là pour se servir le premier. Si je donne un exemple, si les filles arrivent par exemple à 6 heures, même si les bergers sont arrivés à 10 heures, les bergers vont les chasser, les bergers vont se servir le premier. Cette chose où, ce système-là, on va les trouver, ces systèmes aussi dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, depuis que tu es dans la salle d'attente, quand on est dans la salle d'attente, tu es là, tu attends pour être reçu, non? Ce n'est pas ça. Le rôle, c'est ça, la salle d'attente, c'est-à-dire tu attends ton tour. Mais il y a certaines personnes, depuis qu'elles étaient dans la salle d'attente, depuis 2003, jusqu'à présent, tu attends toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu attends toujours. Mais toi, tu es rassuré. Pourquoi tu es dans la salle d'attente? Bien-aimé, réveille-toi. Alléluia. Amen. Toi, tu es content parce que tu es déjà à l'intérieur de la salle d'attente. Non. Le problème, ce n'est pas de rester dans la salle d'attente. Mais le problème, il faut que tu sois réussi à l'intérieur. Amen. Il y a des destinés qui sont encore dans la salle d'attente. Tu attends toujours. J'attends toujours. J'attends le temps de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'il faut attendre? Alléluia. Ne sois pas pressé de dire c'est la volonté de Dieu. Ne sois pas pressé. Aussi longtemps le Seigneur n'a pas confirmé que c'est dans sa volonté. Ne sois pas pressé. La Bible dit les filles de Madia, même si elles sont là à 6 heures, même si elles sont là le premier, la Bible nous dit, les bergers, lorsqu'ils arrivent, ils vont les chasser. Les bergers vont se servir d'abord et d'abord. Il y a des familles comme ça. Ils ont déjà choisi déjà la famille qui sera élevée. La famille qui sera... Vous allez voir dans une famille, par exemple, le grand-père a donné naissance, par exemple, je donne un exemple, à 3 enfants ou 4 enfants. Mais vous allez voir, il n'y a qu'une famille qui prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir, il n'y a qu'une seule famille. Donc, le grand-père avait donné naissance à 5 enfants. Mais il n'y a qu'une famille qui est, tu vois leur vie vraiment, c'est différent avec vous. Avec les autres familles. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Nous tous, nous venons de ces grands-pères, non? Alléluia. C'est-à-dire, on a déjà destiné ou choisi déjà cette famille, que cette famille qui sera au-dessus de toute la famille. Les autres vont dépendre à eux. Alléluia. C'est-à-dire, les autres là vont commencer à venir. Ah, je pars chez mon cousin qui habite à ceci. Je pars chez... Il y a beaucoup de gens nous connaissons ici comme chez nous. La plupart de nous qui viennent d'Afrique, là, nous connaissons ici, c'est rare. Qu'un neveu dise que non, je pars chez mon oncle demander. C'est rare. Mais nous savons tous, nous avons grandi en Afrique. C'est-à-dire, il y avait toujours un oncle ou il y avait toujours une tante qui non, si on te chasse pour le frais scolaire, tu vas aller chez cette tante-là. Tu vas aller chez son oncle-là. Le berger, les chasseurs, pour qu'ils puissent se servir le premier. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est ce que nous vivons dans ce monde. Tout le monde cherche la gloire. Tout le monde a besoin d'être renommé. Tout le monde veut qu'on puisse parler de lui aussi. Tout le monde se bouscule sur la route de la réussite. Tout le monde se bouscule. Alléluia. Amen. Tout le monde se bouscule sur la route de la réussite. Tout le monde veut voir cette place-là. Tout le monde veut avoir cette couronne-là. C'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Mais si toi tu croises le bras, tu seras toujours sur la queue, mais tu ne seras pas réussi. Amen. Quand tu penses que quelqu'un va céder sa place pour toi, aujourd'hui même dans le bus, pour céder la place aux personnes âgées, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir dans un métro, dans le bus, tu vois les personnes âgées qui sont debout, mais tu vois les jeunes qui sont assis. En plus, dans leur place, bien marquée, c'est pour les personnes âgées, mais les jeunes sont assis. Pour céder la place aux personnes âgées, c'est tout un problème. Et toi, tu penses que la réussite, on va céder pour toi. Quelqu'un va dire, ok, prends. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, tu penses qu'on va te céder cette réussite que tu cherches. Toi, tu penses qu'on va te céder cette victoire que tu cherches. Aucun jour. Alléluia. C'est à toi de te lever et de dire à Dieu, assez, c'est assez.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'était comme ça dans la vie des filles de Madian. C'était leur habitude. Elles sont habituées à ça. Que nous partons, même si je pars trop tôt, je rentre toujours en retard. Même si je pars, on part trop tôt, on rentre toujours en retard. Même leur père savait que mes filles rentrent toujours tard. Même si elles se lèvent tôt, mais elles rentrent toujours tard. C'était comme ça. Elles sont habituées à cette vie-là. Bien aimé, il ne faut pas t'habituer dans une vie qui est anormale. Amen. Amen. La Bible nous dit, un jour, oh my God, un jour, elles se sont levées comme d'habitude le matin. Elles sont parties. La Bible nous dit, ces jours-là, les bergers sont venus comme d'habitude pour les chasser aussi. Mais la Bible nous dit, il y avait un étranger qui était là. Il y avait un étranger qui était là. Cet étranger les a défendus devant les bergers. Cet étranger a dit non, 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 non. Ce sont les filles qui vont commencer aujourd'hui à prendre de l'eau après vous. Ce ne sera pas vous. Mais aujourd'hui, la saison a changé. Chaque chose a son temps. Maintenant, c'est la saison des filles. C'est à elles de prendre d'abord de l'eau et vous après. La saison doit changer. Amen. La Bible dit, cet étranger a pris leur défense. Elle a dit non, 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 non. La saison doit changer. Et les filles étaient là. Elles ont pris de l'eau. Oh, la Bible nous dit ces jours-là, elles sont rentrées trop tôt chez eux à la maison. Même leur père était choqué. Même leur père était étonné. Le père a demandé, oh, qu'est-ce qu'il ne va pas avec vous? Mais vous savez, quand Dieu intervient dans ta vie, même les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont te poser des questions. La Bible nous dit, les gens commencent à poser des questions pour la vie de cet aveugle. C'est lui ou ce n'est pas lui? Le père a dit, oh mais non. Vous avez l'habitude de rentrer en retard. Nous sommes habitués dans notre famille. Nous sommes en retard. Nous sommes habitués. Tout dans notre famille, on les prend toujours en retard. Alléluia. Alléluia. On les prend toujours en retard. On est habitué comme ça. Dans la famille, on est habitué. Dans notre famille, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont élevés. Dans notre famille, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. On est habitué comme ça. Non, la saison doit changer. Alléluia. La saison doit changer. La Bible dit, les filles ont répondu à leur père. Il y a un étranger qui était venu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une autre saison. Un étranger qui est venu. Cet étranger nous a défendus devant le berger. Et le père voulait savoir, l'étranger c'était qui? Je voudrais dire à quelqu'un, notre défenseur c'est Jésus. C'est lui qui est notre avocat. Il est prêt pour nous défendre. Mais ça dépend de toi. Même la Bible nous dit, Rema Santa, il est auprès du Père. Il intercède à notre faveur. Même sur cette terre, si tu es un avocat, même si ce que tu dis là, c'est les mensonges, l'avocat va te dire, dis-moi la vérité. C'est pas ça. Parce que c'est lui qui va te défendre. Il veut savoir la vérité. Même si à la place de 7, toi tu as remplacé 8. Alléluia. L'avocat va te dire, dis-moi la vérité. Parce que c'est moi qui va te défendre en fait. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas rester dans l'ignorance parce que c'est moi qui va prendre ta défense. Dis-moi la vérité. C'est pour cela le changement doit commencer à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, cet étranger est venu nous défendre. Le Père était choqué. Cet étranger, c'était Moïse. Moïse est le type de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cet étranger, c'est Jésus-Christ. Lui qui a accepté de mourir. Lui qui a accepté d'être ton avocat. Lui qui a accepté d'être ton défenseur. C'est Jésus. Mais le problème est toi. Même il a pris déjà. Il a dit, c'est moi ton avocat. Toi, tu continues à mentir. Amen. Comment Jésus va te défendre? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Comment Jésus peut te défendre? Dis-lui la vérité. Comme tu me vois là, j'étais un grand voleur, Jésus. Parce que c'est lui qui va te défendre. Dis-lui la vérité. Comme tu me vois là, mon cœur est rempli de mauvaises pensées. Dis-lui la vérité. Jésus, comme tu me vois là, il y a certaines choses que je ne comprends pas. Délivre-moi.
pied, côté gauche, tu seras toujours malade. C'est le problème qu'on a à l'église. C'est le problème qu'on a, nous les chrétiens. Alléluia. L'avocat est là. Le défenseur est là. L'avocat, il est là pour plaider, pour ta cause. L'avocat n'est pas là pour t'aider à entrer dans la prison, non. Alléluia. L'avocat est là pour dire aux gens là, même si vous savez, il y a des avocats, lorsqu'ils te défendent, toi-même tu dis, waouh, cet avocat vraiment il est intelligent. Hein? Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un, je donne l'exemple, quelqu'un qui a tué par exemple. Mais vous allez voir un avocat qui va le défendre. Non, c'est la légitime défense. Alléluia. Toi-même tu dis, waouh. Et tu vas voir aussi la personne peut-être, on a dit, ok, il est libre. Pourquoi l'avocat il savait comment parler? Pourquoi l'avocat il connaissait la vérité? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'arrive pas à entrer dans ta situation. Parce que tu ne lui dis pas tout. Tu mens en Jésus. Non, le changement va commencer à l'intérieur. Il va commencer d'abord à changer l'intérieur. Vous savez, Paul, la Bible dit Paul que nous lisons, l'apôtre Paul que nous connaissons. L'apôtre Paul un jour, il a dit, qui me délivrera? Paul avait compris, malgré qu'il est apôtre, il y a certaines choses dans ta vie, ça ne va pas. Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Je vous parle de l'apôtre Paul. Je vous parle de l'apôtre Paul. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Vraiment, ça, Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit non comme moi je suis. C'est ce que nous trouvons. Hein. Ce sont des choses que nous trouvons même chez les serviteurs. Hein. Comme moi je suis apôtre, comme moi je suis pasteur, je n'ai pas de problème. Comme moi. Paul l'apôtre a dit, délivre-moi. Qui me délivrera? L'avocat est là pour te défendre. Mais ça dépend de toi. Jusqu'à quand tu vas cacher cela? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il n'a pas besoin de l'extérieur. La Bible dit l'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. La Bible dit les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui ont le cœur pur. Écoutez, c'est sa parole. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas la manière où nous sommes habillés. Même ici, moi aujourd'hui, je suis en cravate. Dieu ne regarde pas cette cravate longue que j'ai. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Il a dit le changement doit commencer à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur qui va affecter l'extérieur. Quand l'intérieur est transformé, tu ne forceras pas. L'extérieur, tu ne forceras pas. Parce que l'intérieur, il y a déjà un travail. Alléluia. Alléluia. L'avocat est là pour te défendre. L'avocat est là. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Quand je vous ai parlé sur comment vaincre la sorcellerie, je vous ai donné comment la transmission se passe. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés. L'enseignement que j'ai donné pendant mardi et jeudi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ah bon, moi je pensais que ça seulement, bien aimé, c'est comme ça. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin que le Seigneur puisse transformer à l'intérieur de nous, afin que nous puissions voir. Si vous lisez l'histoire de cet homme de fou de Gadara, la Bible nous dit, après sa délivrance, il s'est rétabli à son bon état. J'aime cela. La Bible précise bien. Et les gens les regardaient, les gens disaient, pourquoi la délivrance a commencé à l'intérieur? La délivrance ne commence pas à l'extérieur. La délivrance commence à l'intérieur. La circoncision, c'est dur. Alléluia. Amen. Alléluia. Des fois, les mamans ont peur quand son enfant va passer à cela, mais ça va aider l'enfant. L'enfant sera un homme. Alléluia. Amen. Mais c'est dur. Ce n'est pas facile. Dieu cherche la circoncision du cœur. Le changement à l'intérieur. Ne fais pas semblant devant Dieu. Ne fais pas semblant, c'est comme si, toi, nous tous comme nous sommes là, nous savons. Nous tous comme nous sommes là, nous savons, chacun sait.
Tu peux me mentir moi, pasteur, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Tu ne peux pas mentir ta conscience. Si tu vois que non, il y a quelque chose. Moi, j'ai pris, je suis chrétienne, mais je remarque une chose. Mon cœur a toujours des mauvaises pensées. Mon cœur a toujours la haine. Mon cœur dit, Seigneur, délivre-moi. Ça commence à l'intérieur, les changements. L'avocat est prêt. La délivrance, c'est d'abord la prise de conscience. Tu vois, première des choses, que ce que je traverse là, c'est anormal. La délivrance, ce n'est pas quelque chose où, délivre-moi, je viens moi aussi, je vais passer à la délivrance. Non, c'est pas ça. La délivrance, il faut que la personne puisse avoir la conscience de son état. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il puisse dire que non, moi vraiment comme je suis là, je suis malade. La sorcellerie, c'est une maladie aussi. Que la personne puisse avoir vraiment que non, moi comme je suis là, je suis malade. C'est pour ça que je cherche un médecin. Les gens qui sont en bonne santé ne peuvent pas chercher un médecin. Il faut que tu puisses avoir déjà cette prise de conscience que moi, il y a des phénomènes, je fais semblant, mais moi comme je suis là, il y a des phénomènes bizarres que je vois à la nuit. Moi comme je suis là, il y a des manifestations, des visitations bizarres que je vois à la nuit. Toi tu gardes ça. Toi tu gardes après tu dis, oh là cette église, une tamba ça, t'es une tamba au sala. Ah, on continue qu'on sala parce que c'est son église. Le problème c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. La Bible nous dit quand Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'a pas dit à Jésus, donne-moi l'argent. Non. Bartimée a dit, je veux voir. Il a précisé la maladie qu'il avait. Il a précisé cela. Moi, je vais voir. Mon problème, c'est les yeux. Il n'a pas dit mon problème, comme je suis là sur la route, il y a certaines gens des fois qui me poussent. Il y a certains... Non, il n'a pas dit ça. Aussi longtemps que pendant qu'il criait même, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, il y a eu des gens qui se bousculaient. Il y a d'autres qui le disaient, tais-toi, alléluia. Mais lorsque Jésus a posé la question, il a dit, moi, je cherche la délivrance, je vais voir. Il n'a pas répété, mais pendant que je criais même, il y a eu des gens, non, ça c'est la distraction. Allez-toi au puits, dis-nous, dis à Dieu, Seigneur, moi la délivrance c'est ici. J'ai une mauvais langage. Quand je parle, la Bible dit par ta propre faute, tu perdras ton héritage. La Bible ne dit pas par la faute de Dieu, mais par ta propre faute. Dis à Dieu, Seigneur, moi mon problème c'est ici. Je n'arrive pas à abandonner cette vie-là. Cette vie de masturbation, je n'arrive pas à abandonner cela. Je me fais plaisir toute seule. Je n'arrive pas. Seigneur, mon problème c'est ça. Ne dis pas que pasteur, moi j'ai la mouillette, mais tu vas la mouillette, t'es maté, yo. Maté, yo. L'avocat est là pour te défendre. Mais l'avocat a besoin de la vérité. Le péché mignon que tu chouchoutes à chaque fois. Le péché mignon que... Le péché nous retarde. La délivrance, ça se garde par la prière. Amen. Toi, tu fais des trucs là-bas et tu viens ici, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie. Après, tu dis, oh, je ne vois pas la main de Dieu. La réponse, ce n'est pas le pasteur. La réponse, ce n'est pas le pasteur qui opère, c'est Dieu. Il m'a dit, Renate, le changement commence à l'intérieur. Amen. C'est l'intérieur qui va affecter l'extérieur. Amen. On ne peut pas continuer à jeter de l'eau sur le dos des canards. J'ai bien parlé. Hein? Vous avez compris? J'aime ça la lingala. Donc, on ne se pas mal du courant qu'on a libatate. Si on jette de l'eau sur le dos des canards, laisse qu'elle fait seulement ça. Vous avez vu des canards déjà, non? Laisse qu'elle fait ça. Vous n'allez pas voir cette eau-là. Alléluia. Amen. On ne peut pas continuer. Je suis fatigué de jeter de l'eau sur le dos des canards. Maintenant, on a besoin que la personne puisse vraiment être immergée. Amen. Sortir mouillé. Oh, mouillé. Oui, c'est ça. Amen. Les changements commencent à l'intérieur. Dis, Seigneur, moi, comme tu me vois là, il y a des péchés chéris, je n'arrive pas à abandonner. Je n'arrive pas, Seigneur. Je n'arrive pas. Il ne faut pas accuser toujours les autres. Il ne faut pas accuser toujours tout le monde. La loi, oui, il y a la loi des familles, il y a les sorciers. Oui, on comprend. Mais tu ne peux pas continuer à être envoûté. Donc toi, quand tu vois l'envoûtement, tu dis, envoûtement, je me laisse. Je m'abandonne à toi.
Alléluia. Alléluia. Le changement commence à l'intérieur. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu transforme le cœur. Ça dépend de toi. Dieu a besoin de transformer à l'intérieur, afin que tu puisses voir les résultats à l'extérieur. Nous ne venons pas blaguer ici. Toi, tu viens à l'église, on va redraguer bateau. Il y a moyen là. Et tu dis l'église, on a l'église, on a vu, on continue à voir la main de Dieu ici. Il y en a d'autres qui n'arrivaient pas à fonder. Aujourd'hui, on a Kénésia. On voit la main de Dieu. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est toi. Pourquoi ça retarde? Tu es dans quelle saison? Pourquoi cette saison continue? C'est pourquoi il y a quelqu'un qui dit non, Dieu a dit chaque chose à son temps. Amen. Un jour j'avais dit à maman Mimi, désolé, j'ai dit maman Mimi, Dieu m'a dit, il va te restaurer dans le domaine du mariage. Ce n'est pas elle qu'on a présenté. Mais quand je vais danser, maman. Amen. Et le Seigneur va bénir ton couple au nom de Jésus. Amen. Dieu ne ment pas. Si ça tarde, pose-toi la question. Pourquoi ça tarde? Le problème c'est moi ou le problème c'est qui? Le défenseur est là. L'avocat est là. Mais toi tu ne dis toujours pas la vérité. L'avocat te dit la vérité, parce que c'est toi qui as tué. Oh non, moi j'étais seulement entré. Après je dis non, explique-lui clair. Parce que c'est lui qui va te défendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Tant que l'intérieur n'est pas transformé, tant qu'il n'y a pas de changement à l'intérieur, c'est difficile de voir le changement de l'extérieur. On peut acclamer le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Réma Santa, parle seulement à Dieu par rapport à ce que tu viens d'écouter. Parle seulement à Dieu. L'église c'est comme un hôpital, oui. Mais il y a un hôpital. Réma Santa, les gens rentrent après, les gens se retournent aussi chez eux. La guérison. Réma Santa, quand Dieu dit venez comme vous êtes, cela ne veut dire pas que tu vas continuer dans cette vie que tu mènes. Non, 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 non. Le péché nous retarde. La désobéissance nous retarde. Si le changement, Dieu ne change pas à l'intérieur de toi, ça sera difficile l'extérieur. Dieu a besoin de changer d'abord à l'intérieur de toi. Tu cherches les papiers, tu cherches, je ne sais pas moi, les mariages, les enfants. Tu cherches l'argent, tu cherches. Mais Dieu cherche d'abord à changer l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève ta voix. Rabba Santa, pourquoi cet retard? Tu vas briser l'esprit de retardement. Est-ce que le retard c'est à cause de tes péchés? Le retard c'est à cause de ta désobéissance. Le retard c'est à cause de quoi? Rabachi, que ce n'est pas à cause de Dieu. Si c'est à cause de Dieu, demande-lui, Seigneur, c'est dans ta volonté que je puisse rester dans cette saison. S'il dit oui, là tu peux dire que c'est la volonté de Dieu. Mais tant que Dieu n'a pas dit oui, non, bien-aimé, cherche. Pourquoi cet retard? La Bible nous dit, on a amené cet homme qui ne voyait pas aveugle devant Jésus. Les disciples ont posé la question à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Oh, Jésus a dit, Réma Santa, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il y a certains cas, Jésus a dit à un homme, prends ton lit et marche et ne pêche plus. C'est-à-dire, ce sont le péché qui a retardé la délivrance ou la guérison de cet homme. Bien-aimé, lève ta voix. Réma Santa, commence à prier. Dis à son Seigneur, j'ai besoin de toi, délivre-moi. J'ai besoin de toi, libère-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de toi, éternel notre Dieu. J'ai besoin de toi, éternel notre Dieu. Délivre-moi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Délivre-moi, éternel notre Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, délivre-moi. Transforme mon intérieur. Dieu cherche d'abord à transformer l'intérieur de toi. Dieu cherche d'abord à délivrer l'intérieur de toi. Après, il va s'occuper de ce qui est à l'extérieur. Tant que tu ne lui laisses pas la place de changer à l'intérieur, ça sera difficile qu'il puisse changer à l'extérieur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Délivre-moi. 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 Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère
libère-moi. Tu es là pour me défendre. Tu es mon avocat, Seigneur. Tu es mon défenseur. Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi de la puissance de la sorcellerie. Seigneur, libère-moi de la sorcellerie inconsciente. Seigneur, libère-moi. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Le temps de la délivrance n'est pas encore passé. Le temps de la délivrance n'est pas encore passé. Yahweh, ramassez-la les mochiques. Délivre-moi Au nom de Jésus.